Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, notre sujet, je vais vous le montrer. Voilà ici, notre sujet, c'est la grande tribulation. OK? Matthieu 24, versets 15 à 28. OK? On s'en va là, mais avant d'aller là, souvent, lorsqu'on veut comprendre les Écritures, il faut avoir ce qu'appelle la toile de fond, dans le background, la toile de fond. Et puis, on va voir que dans Matthieu 24, la toile de fond, c'est que le Seigneur s'adresse aux Juifs qui n'ont aucune connaissance ou pratiquement aucune connaissance de ce qui va arriver dans 40-50 jours lorsque il va y avoir sur la terre une autre entité importante qui va être appelée l'Assemblée du Dieu vivant. Les apôtres à qui le Seigneur s'adresse ne pouvaient avoir aucune conception de cette nouvelle réalité. Pour eux, ils avaient l'aspiration juive de vivre sur la terre 1000 ans. Maintenant, il faut vraiment saisir cette pensée-là. OK? Maintenant, pour donner un exemple, dernièrement, on est en train d'étudier l'Épître aux Philippiens. OK? Et puis, dans chaque chapitre, pas dans chaque chapitre, oui, dans chaque chapitre, il est question, à la fin de chaque chapitre, pratiquement, il est question de la venue du Seigneur Jésus. OK? Maintenant, la toile, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi qu'à chaque chapitre, on parle, dans le premier épître, dans le deuxième épître, on parle du retour du Seigneur Jésus? Bien, voici la toile de fond. Paul a une vision d'aller en Macédoine. Hein? Passons en Macédoine. Okay? Alors là, maintenant, il s'en va d'un territoire complètement grec. Hein? Et puis, là, ils vont arriver à Philippe, à Philippe, ouais, à Philippe, qui est une ville. Là, ils vont être maltraités, ils vont être mis en prison, et puis finalement, ils sont libérés, puis ils s'en vont plus loin, puis ils arrivent à une place qu'on appelle Thessalonique. OK? Maintenant, on lit que dans le ça, là, je vous donne le chapitre 16 en partie, mais surtout le chapitre 17 dans le livre des Actes. Une fois rendus à Thessalonique, on voit qu'ils ont passé 3 sabbats, que Paul était là 3 sabbats. Maintenant, 3 sabbats, ça ne veut pas nécessairement dire 3 semaines. Ça peut être 2 semaines et une journée. OK? Entre moi, ils ont passé trois samedis, mais ça peut être simplement 2 semaines et quelques jours. Alors, Paul a dû quitter rapidement encore une fois parce qu'il y a eu de la persécution. Les Juifs qui persécutaient les croyants, les nouveaux croyants qui annonçaient l'Évangile. Mais néanmoins, à Thessalonique, il y a plusieurs personnes qui se sont converties. OK? Maintenant, habituellement, Paul reste assez longtemps avec un rassemblement, un nouveau rassemblement. Mais là, il a dû quitter. Ses compagnons Silas, Paul et Silas, ont dû quitter et puis aller ailleurs. Mais Paul, quand on lit l'Épître aux Thessaloniciens, on voit Paul qui, euh, qui est inquiète, pour ainsi dire, inquiète pour les nouveaux convertis. Il n'y a pas eu assez de temps de leur annoncer ce qu'il appelle le plein évangile. Okay? Maintenant, le plein évangile, c'est pas tes péchés sont pardonnés. Ça inclut ceci, c'est merveilleux. Mais le plein évangile, ça parle de la résurrection du Seigneur Jésus d'entre les morts. Puis ça parle aussi du mystère qui était caché, qui est l'Église qui va être enlevée. Maintenant, Paul n'a pas eu le temps d'annoncer ces choses-là. Alors, il ne tenait plus debout, il a envoyé Timothée. Timothée est allé, Timothée est revenu, puis il a dit, ben, ça va bien, il y a la foi, il y a l'amour. On se rappelle que dans le chapitre 1, le trio de la chrétienté, pas le trio McDonald's, là, mais le trio du croyant, c'est la foi, l'amour et l'espérance. Okay? C'est ça le trio. Lorsque Timothée est revenu, il a annoncé à Paul que ça allait relativement bien, que la foi allait bien, que l'amour allait bien, mais il n'a pas inclus l'espérance. Okay? Alors, ceci
a permis à Paul de réaliser qu'il y avait des petits problèmes là-bas. On avait perdu l'espérance. Maintenant, quelle est l'espérance qu'ils avaient perdue? Bien, Paul, dans le livre des Actes, a annoncé la résurrection de Christ d'entre les morts. Puis la deuxième chose qu'il a annoncé, c'est qu'il y avait un nouveau roi qui était le Christ, puis que Christ allait établir son royaume. On lit ça dans le chapitre 17. Maintenant, les Philippiens ou les Thessaloniciens attendaient justement l'établissement du royaume. Ils connaissaient très peu. Ils ne connaissaient pas l'enlèvement. C'est pour ça que Paul a écrit sa lettre, pour leur parler maintenant comment les choses allaient arriver. Parce que ce qui est arrivé dans l'Épître aux Thessaloniciens, c'est que les Thessaloniciens voyaient au milieu d'eux leurs frères, leurs sœurs, d'autres croyants mourir, puis ils étaient tristes parce qu'ils disaient ceux-ci n'auront pas part au royaume quand le Christ va revenir. Alors Paul réalise qu'ils n'ont pas eu assez d'enseignement, qu'il va donner 1 Thessaloniciens chapitre 4 où il va parler de l'enlèvement. Comment ça va se faire? Les morts en Christ premièrement. Ceux qui sont morts, là, frère, vont être ressuscités. Puis nous, puis Paul s'inclut dans le nous qui sommes vivants, nous serons ravis dans un instant, dans un clin d'œil, dans la présence du Seigneur. Alors, c'est ça qui a amené Paul à expliquer la venue du Seigneur Jésus. Hein? Puis dans la deuxième épître, on voit que c'était encore pire. Il y avait des faux frères qui s'étaient insinués parmi eux, puis ils avaient prétendu, c'était une lettre de l'apôtre Paul, qui passait par le jour, par la grande tribulation, par le jour du jugement. Okay? Paul il dit non, ça ne marche pas de même, c'est pas comme ça. J'avais été mal instruit, puis dans chapitre 2 Thessaloniciens 2, il va réprimander cette fausse enseignement, pour ainsi dire. Okay? Mais tout ceci pour dire que les Thessaloniciens, ou nous autres aujourd'hui, on lit 1 Thessaloniciens, mais on est déjà conscient que l'enlèvement va arriver. Mais eux, ils ne savaient pas. Ils ne savaient absolument rien. Paul avait été là seulement à peu près 2 semaines. Alors, il n'avait pas encore reçu le 4e chapitre des Thessaloniciens. Okay? Alors c'est pour ça que Paul maintenant a réalisé, n'étant pas là, n'ayant pas eu le temps de leur enseigner comment les choses allaient se faire, Paul maintenant arrive dans le chapitre 4 puis annonce la venue du Seigneur Jésus, l'enlèvement. OK? L'enlèvement. Mais la relation que se fait avec Matthieu 24 puis les Thessaloniciens, c'est que les Thessaloniciens étaient ignorants. OK? Comment l'enlèvement allait lieu. Ils savaient qu'un roi viendrait régner, mais comment les choses allaient se faire, ils ne savaient pas. Puis c'est pareil, lorsque le Seigneur Jésus, on revient à Matthieu 24 maintenant, le Seigneur Jésus, lorsque les 4 disciples ont demandé au Seigneur quand ces choses auront lieu, puis quels seront les signes, le Seigneur leur enseigne maintenant ce qui va arriver. Le Seigneur les emmène dans la dernière semaine de Daniel, la 70e semaine. Hein? On sait très bien, je l'ai dit la semaine passée, à la 69e semaine, le Messie était retranché et n'a rien eu. Il y a eu un arrêt dans le temps. Et puis, encore aujourd'hui, on est dans la période de la grâce, la période où Dieu appelle des âmes à se tourner vers le Christ, puis à devenir membres du corps de Christ. Hein? Mais eux, n'oublions pas, là, le Seigneur leur donne des enseignements pour le futur, pour le futur. C'est complètement juif ici, c'est complètement juif. Comme je disais, ils ne connaissaient très, très peu de l'assemblée. Le Seigneur avait seulement dit, je bâtirai mon assemblée, mais il n'a pas dit comment. Il n'a pas dit que dans 40, 50 jours, 60 jours, l'Esprit Saint va descendre. Il ne l'a pas expliqué ça. Alors, eux, ils ont mis ça de côté, puis ils continuent avec la vision juive. OK? Et puis, le Seigneur leur dit qu'ils vont passer par des moments, par une période, la dernière semaine, qui est une période de 7 ans, qui se sépare en deux, hein, qu'on appelle les douleurs, comment est-ce que c'est? Le commencement des douleurs, première partie, puis la deuxième partie, ce qu'on appelle la grande tribulation. Alors, j'en ai assez dit maintenant. Je retourne à la présentation que voici. Maintenant, j'ai beaucoup parlé, fait que je vais un peu... Rappelons-nous que les Juifs, le Seigneur parle à des Juifs. Il ne parle pas à des croyants ici. Il ne parle pas à une espérance chrétienne.
L'espérance chrétienne, c'est l'enlèvement. OK. Est-ce qu'on peut aller? Vidéo numéro 3. OK. Maintenant, comme j'ai déjà dit, je le mets sur un schéma ici, là, les 70 semaines. OK. Alors, le Seigneur Jésus va parler ici de la 70e semaine. OK. Maintenant, cette semaine-là, c'est 7 ans. OK. C'est une semaine d'année, alors 7 ans. Alors, cette semaine-là, on la divise en deux. OK. Parce que c'est marqué dans Daniel 9 qu'au milieu de la semaine, Donc, au milieu de la semaine, il y a une entente qui a été faite entre le prince romain, hein, le prince romain qui devient la bête dans la prophétie, le prince romain, qui a fait une entente avec la multitude qu'on appelle les Juifs apostats. Puis à ce moment-là, ils ont la protection de l'Ouest, pour ainsi dire, du prince romain, de l'Empire romain qui va reprendre vie, ils sont protégés. Ils vont bâtir le temple, puis ils vont commencer à offrir des sacrifices. Mais au milieu de la semaine, hein, l'entente va être brisée. OK? Le prince romain, il dit non, c'est plus bon ça, on jette ça. Puis... Alors, ici, on a une division. C'est pour ça qu'on appelle ça la première demi-semaine, puis la deuxième demi-semaine. Ce qui sépare les deux, c'est vraiment lorsque, là, au milieu de la semaine, on déchire l'entente. OK? Il déchire l'entente. Alors, cette demi-semaine-là, la première, on a vu ça la semaine passée, c'est chapitre 24, versets 4 à 14. On appelle ça le commencement des douleurs. OK? Maintenant, la deuxième demi-semaine, on appelle ça la grande tribulation, versets 15 à 28. OK? Alors, le commencement des douleurs, qui était la première partie, c'était de 4 à 14. Et puis aujourd'hui, on part à partir du verset 15, puis on s'en va vers verset 8, qui est appelé la grande tribulation. Alors, les disciples avaient demandé des signes, OK, sur la dernière semaine, ou des signes pour les Juifs. Quelle sera la fin de l'ère juive, hein? La consommation du siècle, comme on dit. Alors, les 3 signes, le Seigneur Jésus va donner 3 signes. Et puis, voici les 3 signes, là. 1, l'évangile du royaume va être enseigné. On a lu ça la semaine passée, à la fin des derniers versets, là. L'évangile du royaume va être enseigné. Il va y avoir ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. OK, ça, on va le voir. Et puis, il va aussi y avoir un autre signe, la venue du Fils de l'homme. OK, ça va être un signe. De l'est à l'ouest, ça va être il va y avoir ce signe-là, la venue du Fils de l'homme. Alors, ce sont les 3 signes qui vont se présenter. On a vu la semaine passée que l'évangile du royaume, au commencement après l'enlèvement d'Église, c'est un autre évangile qui est annoncé. L'Église est enlevée, et puis les Juifs maintenant sortent avec l'évangile du royaume. Le roi revient. Le Messie Jésus-Christ revient prendre contrôle du monde, puis il s'en vient établir son royaume. Hein? Alors, ceux qui vont accepter ce message-là vont être des élus ou des croyants, qu'on appelle. OK? Alors, les élus, c'est simplement ceux qui ont cru. Abraham était élu, nous aussi, on est des élus dans un sens-là, mais dans l'évangile du royaume, il va y avoir d'autres croyants. OK? Ils vont avoir une espérance différente. OK? Et puis, l'espérance de l'Assemblée du Dieu vivant, c'est d'aller au ciel. Elle est céleste, c'est de vivre dans la maison du Père. L'évangile du royaume, c'est de vivre dans le royaume terrestre. OK? Alors les évangélistes juifs vont sortir, puis il va y avoir une multitude de nations qui vont se convertir. OK? OK, maintenant, on s'en va. Vous voyez ici, là, j'ai un chronomètre. OK? Alors, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont elle a été parlée par le prophète Daniel. Là, le verset que je lis, là, c'est dans Matthieu 24. Je vais y aller moi-même, dans Matthieu 24. Un instant. Verset 15. OK, verset 15, je ne l'ai pas marqué, mais c'est le verset 15. Alors, on va prendre de 15 à 28. Hein? Alors, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a été parlé par le prophète Daniel. Alors là, on a une référence. OK?
quand vous verrez l'abomination de la désolation, là, on peut repartir l'horloge chronologique. OK? L'horloge chronologique. Parce que pour nous, on n'a pas de. On sait qu'on arrive à la dernière demi-semaine. OK? Ce qu'on appelle la grande tribulation, mais on n'avait pas d'indice quand exactement ça se ferait. Mais ici, on sait quand vous verrez l'abomination de la désolation. Alors, quand les Juifs vont voir cette abomination qui est dans le temple, qu'on appelle ça l'abomination de la désolation, qui désole ou qui fait un sacrilège dans le temple. Alors là, mes amis, là, vous êtes rendus à la deuxième. On commence la deuxième moitié de la semaine de Daniel. La première moitié, l'évangile du royaume est enseigné. Hein? On lit ça. On lit ça. Et puis, dont il a été parlé par le prophète Daniel. Alors maintenant, il faut aller dans le prophète Daniel. Parce que là, on a un indice assez majeur. Quand vous verrez, c'est le Seigneur qui parle aux Juifs, là. Quand vous allez voir le temple bâti, parce que ce temple-là va être détruit pierre sur pierre, mais quand vous allez revoir le temple bâti, puis les offrandes qui continuent, puis qu'à un moment donné, il arrive l'abomination de la désolation, attention, attention, ça va aller mal. Alors, OK? Mais maintenant, dont il a été parlé par le prophète Daniel. Donc, Daniel en a déjà parlé. Alors, c'est ça la beauté de la parole de Dieu, c'est qu'on peut retracer des signes avant-coureurs dans l'Ancien Testament. OK? Et puis, avec Daniel, naturellement, il faut aller voir dans Daniel. Mais le problème avec Daniel, c'est que Daniel le mentionne deux fois, l'abomination de la désolation. Il mentionne deux époques. Alors là, c'est un peu plus difficile. Il va falloir discerner lequel des deux. On sait que c'est dans Daniel, mais là, l'Esprit nous dit, ben là, c'est dans Daniel, oui, mais il va falloir que vous ayez l'intelligence spirituelle, le discernement spirituel pour savoir lequel des deux est-ce qu'on parle, que le Seigneur Jésus parle. Alors, on a un passage dans Daniel 11, puis l'autre passage est dans Daniel 12. Lequel? Lequel? Ah ben, on va aller voir. On va aller voir. C'est la seule façon, là. Sonder les Écritures, c'est ça qu'on appelle sonder les Écritures. Allons voir, puis regardons attentivement, puis avec intelligence. Daniel 11, 31. Et des forces se tiendront là de sa part, et elles profaneront le sanctuaire de la forteresse, et ôteront le sacrifice continuel, et elles placeront l'abomination qui cause la désolation. L'abomination qui cause la désolation. Alors, on ne peut pas juste prendre un verset puis dire, ben, regarde, c'est marqué. Non. Encore là, il faut voir la toile derrière. Il faut voir l'arrière-plan. OK? Alors, quand on étudie Daniel chapitre 11, il est question de nous présenter les ennemis d'Israël, dont l'ennemi numéro un, ben, il va en avoir deux. Au temps de la fin, Daniel 11, verset 40, au temps de la fin, le roi du Sud puis le roi du Nord vont foncer les deux sur Jérusalem. Donc, Daniel 11 nous donne cette description-là du roi du Sud et puis du roi du Nord. OK? Maintenant, il est assez facile parce que Daniel met beaucoup d'emphase sur le roi du Nord. OK? Puis, c'est le roi du Nord, ben, Daniel 11, verset 40. Le roi du Nord va venir avec beaucoup de bateaux. Un instant, là. Moi, juste, je vous lis le passage là, dans Daniel 11, c'est verset 40. Verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi heurtera contre lui, et le roi du Nord, hein? Et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, avec beaucoup de navires. Il entrera dans le pays et va inonder Jérusalem. Alors, ça, c'est l'acteur principal, c'est le roi du Nord. Hein? Puis le roi du Nord, on lit dans Zacharie 14, verset 2, qu'il va saisir la ville, puis il va prendre la moitié de la ville, puis les femmes vont être violées. Ça, c'est au temps de la fin. OK? Maintenant, dans Daniel 11, on voit qu'il y a un individu ici, un roi, parce qu'il y a eu plusieurs rois du Nord. OK? Il y a eu plusieurs rois du Nord. Mais il y en a un en particulier qui les surpasse. OK? C'est Antiochus Épiphane.
OK? Maintenant, Antiochus Épiphane, lui, c'est de lui qu'on parle ici. OK? Des forces se tiendront de sa part, de la part d'Antiochus Épiphane. On est rendu à ce roi-là, particulièrement ce roi-là. Puis ils vont profaner, ces troupes vont profaner le sanctuaire de la forteresse et ôteront le sacrifice continuel et placeront l'abomination qui cause la désolation. Alors ce roi du Nord, c'est une personne historique. Daniel 11 nous donne l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé les différents rois du Nord. Mais il y en a un qui sort, OK? Il y en a un là, qui prend de l'ampleur. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer un cochon, puis il va prendre le sang du cochon, puis il va le mettre sur l'autel. Alors c'est ça qui est l'abomination qui cause la désolation. Hein? Le sanctuaire est désolé, le sanctuaire est souillé. Hein? Et puis on va voir que les Juifs vont se révolter, et puis finalement, ils vont un jour plus tard, beaucoup de guerres, ils vont de nouveau rétablir, nettoyer, sanctifier le temple, tout simplement. Okay? Le temple va être là. Et puis plus tard, les Romains vont venir, puis ils vont détruire le temple en l'année 70. Okay? En l'année 70. Alors, Daniel 11 nous parle historiquement de ce roi-là, tu vois, qui allait souiller le temple avec une offrande sacrilège, pour ainsi dire. OK, ça c'est... Alors ça, c'est l'histoire. On va aller au chapitre 12 maintenant. Chapitre 12, verset 11. Et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté et où l'abomination qui désole sera placée, il y aura 1290 jours. Alors ici, dans Daniel 12, et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté, ici, là, on est dans une période future. Le Seigneur ici, où Daniel nous compte ce qui va arriver dans la 70e semaine. Daniel fait ce grand saut prophétique. Le temple est vu comme étant rebâti, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de temple. Alors ici, il faut que le temple soit rebâti pour que le sacrifice continuel sera ôté. Parce qu'oublions pas, l'empereur romain, le prince romain à venir, le peuple a détruit Rome, a détruit Jérusalem, c'est les Romains qui ont détruit Jérusalem, mais Daniel parle, lui, du prince romain à venir. Alors donc, il doit y avoir un leader qui va devenir un leader mondial, qui va prendre le contrôle du monde. C'est le retour de l'Empire romain qui ont crucifié le Seigneur Jésus par hasard, hein? Ça arrive de même? Non, ça n'arrive pas par hasard. C'est voulu de Dieu. Dieu va juger ce que les Romains ont fait. Hein? C'est sûr que c'était les Romains qui étaient en autorité, et puis c'est eux qui ont condamné le Seigneur Jésus. Les Juifs ne pouvaient pas faire ceci. Okay? Ils étaient sous la domination des Romains, l'Empire romain, okay? Avec les Césars puis les empereurs. Maintenant, ici, on est dans une étape plus loin. On voit que le temple a été bâti, qui n'est pas encore bâti, mais faites le saut prophétique, bien aimé. Il n'est pas encore bâti, mais il va être bâti un jour. Puis quand il va être bâti, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir les sacrifices qui vont être offerts au temple. On va retourner à ce qui était juif. On va continuer à offrir des sacrifices, les sabbats, puis ces choses-là. Les fêtes de l'Éternel. On va faire ça pendant 3 ans et demi. On va s'activer à ça. Mais là, le temple est bâti et puis tout va bien, le service va bien. Mais là, ici, on lit, regardez bien ici, le sacrifice, depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté. Okay? Lorsqu'on va cesser de faire des sacrifices à l'Éternel, hein? Lorsqu'on va arrêter les Juifs d'offrir, hein? Puis qu'est-ce qui va arriver à la place des sacrifices qu'on offre à l'Éternel, les agneaux, les boucs? Il va y avoir l'abomination qui désole sera placée. Alors, entre mots, c'est l'idolâtrie. Hein? Ce qui va désoler, c'est qu'on va introduire l'idolâtrie. On va introduire un homme, l'homme de péché, qui va aller dans le temple se faire Dieu. Okay? C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. L'abomination qui désole. Okay? Alors, à ce moment-là, c'est sûr et certain que le temple va être complètement souillé, désolé. Okay?
Puis là, il dit ici qu'il va y avoir 1290 jours. OK? À partir du moment, hein, depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté. Donc, à partir du moment où on va faire cesser le sacrifice, il va y avoir 1290 jours. OK? Donc, nous autres, on parle toujours de 1260 jours. Hein? Première moitié, 1260 jours. Deuxième moitié, 1260 jours. Ici, on voit qu'il y a 30 jours d'ajouter. Donc, on est rendu à 1290. Et puis, si on continue à lire Daniel un peu plus loin dans le chapitre 12, il va parler de bienheureux, celui qui sera à 1335 jours, un autre 45 jours. OK? Alors, il y a un laps de 75 jours là, qui est très important. Dans le livre Un bon Daniel, j'explique ces 30 jours-là puis ces 45 jours-là. Hein? Puis j'explique aussi les 1260. OK? Mais simplement maintenant, c'est qu'ici, on voit que Daniel a ajouté un autre 30 jours. Il parle de 1280 jours. Il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour ça. Il y a une raison. OK, j'arrête ça là. On continue. Matthieu 24, verset 15. Alors, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a été parlé par Daniel le prophète, bien là, on a réalisé, c'est Daniel chapitre 12. C'est pas Daniel chapitre 11. Parce que chapitre 11, c'est l'histoire. L'histoire de... comment il s'appelle? Je l'ai dit tantôt, son nom. C'est de l'histoire d'un des rois du Nord, Antiochus Épiphane. Okay? Antiochus Épiphane, c'est son histoire. Okay? Alors, établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors ici, c'est important à réaliser, là, on parle du lieu saint, donc on parle que le temple est bâti. Okay? Présentement, il n'y a plus de temple. Les Romains ont détruit le temple. Alors, on fait ce grand saut prophétique-là. Le Seigneur annonce ça à ses disciples. C'est la dernière semaine, là, la 70e semaine. Là. Puis là, on s'en vient dans la dernière moitié. C'est comme je disais, c'est la queue de l'ouragan. Okay? C'est la queue de la 70e semaine. Le temple est établi. Puis qu'est-ce qui arrive? On arrête soudainement l'adoration à l'Éternel, puis on introduit maintenant l'abomination, on introduit l'idolâtrie dans le temple. Hein? Et puis le temple est complètement souillé. Donc, le temple et le service du temple est de nouveau rétabli. Hein? Parce que ici, on voit, quand vous verrez ça, on voit que le temple est établi dans le lieu saint. Le temple est là, le lieu saint existe. OK? Donc, c'est une période future. C'est une période où on doit avoir le temple en place, les offrandes et le sacrifice et les sacrifices réguliers qui sont offerts par les Juifs. Matthieu 24, verset 16. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Voyez-vous, là maintenant, là, on va parler de la grande tribulation. Mais la tribulation s'adresse pour qui? Alors que ceux qui sont en Judée. Alors là, le premier J, les Judées. La Judée, hein, qui est la province. Okay? Qui sont en Judée? Les Juifs sont en Judée. Hein? Et puis, qu'est-ce que Daniel, ou qu'est-ce que Jérémie nous a dit? Qui était pour avoir les troubles de Jacob. Un temps comme qu'il n'y en a jamais eu, les tribulations, les troubles de Jacob. Alors, un autre J, Jacob, tu vois. Et puis, finalement, ça va être centré sur où? Sur un autre J, Jérusalem. Okay? Alors, le contexte est complètement juif. Il n'y a pas d'église là-dedans, bien aimé. Il n'y a pas d'église. Alors, l'église ne passe pas pour la tribulation. L'église, elle est déjà enlevée. Il faut que l'église soit enlevée avant que Dieu reprenne son activité avec son peuple terrestre. Il ne peut pas y avoir deux peuples en même temps. On ne peut pas avoir deux évangiles en même temps. L'évangile de la grâce, croire au Seigneur Jésus, et l'évangile du royaume, le roi revient. Ça serait un mélange parfait. Deux évangiles, ça complique. Deux peuples, c'est encore bien plus compliqué. Donc, il y en a un qui doit disparaître. C'est l'enlèvement. C'est l'espérance du chrétien que l'Église va venir. Même si ça fait 2000 ans que l'Église existe, c'est pas grave. Elle va partir, puis Dieu va recommencer son activité avec le peuple terrestre.
C'est pour ça que Matthieu 24, le Seigneur a pris ses disciples à part, puis maintenant il leur dit, voici ce qui va arriver. Un jour, le temple, ici, il leur avait dit que le temple, pierre sur pierre, ça pourrait être désolé, pour ainsi dire, mais ici, il leur parle que le temple est établi, mais au milieu du temple, il va avoir une offrande qui est l'idolâtrie, et puis tout va être de nouveau souillé. Puis là, les disciples qui représentent les Juifs futurs, parce qu'il y avait 4 disciples avec le Seigneur Jésus, lorsqu'ils ont posé la question, c'est un élément juif, et puis ceux de la fin vont vraiment comprendre ce passage-là. Ils vont réaliser que lorsque le Seigneur Jésus parlait à ses disciples, il leur parlait à eux 2000 ans plus tard. Il leur parlait à eux. Ils vont regarder ces signes-là, puis ils vont comprendre que le temps du jugement est arrivé. Alors, ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Le verset 24-17, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour emporter ses effets hors de sa maison. Ça va arriver tellement vite. Reste faire tes bagages, mon gars, prends tes jambes puis cours. Hein? Puis éloigne-toi de Jérusalem, éloigne-toi de la Judée, le plus possible. Matthieu 24, 18, et celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour emporter son vêtement. Non, non. Quand tu entends parler de l'abomination, de la désolation, là, hey, reste faire ton vêtement de rechange, pars ta course, puis va-t'en, fuis. OK? Retourne surtout pas à Jérusalem, là, fuis des champs. Éloigne-toi le plus possible de Jérusalem, parce que c'est là qu'va être la concentration du jugement. Parce que c'est Jérusalem qui a crucifié le Seigneur Jésus. Alors, l'intensité va se faire là. L'intensité de la grande tribulation, bien aimé, elle ne se fait pas là, au sud, en Amérique du Sud, là, au Chili, là, en fait, terre de feu au Chili. Là. Non, non, la grande tribulation, elle est concentrée sur les Juifs, sur la Judée, sur Jérusalem. C'est les troupes de Jacob. OK? Alors, fuyez-vous, éloignez-vous de ce territoire-là. Matthieu 24, verset 19. Mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là. On voit ici la compassion, hein? La compassion du Seigneur Jésus. Malheur à celles qui sont enceintes. Pourquoi? C'est difficile de courir quand tu as un ventre, tu as un gros ventre. Hein? Tu n'as pas de mouvement de libre. Hein? Puis ceux qui allaitent en ces jours-là, c'est pareil. C'est malheureux, mais c'est pas le temps. C'est vraiment pas le temps. Priez, hein, malheur. Priez que ça n'arrive pas en ces jours-là. Matthieu 24, 20. Et priez que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat. Voyez-vous, l'hiver, naturellement, il fait froid, il y a beaucoup d'empêchements. Tu n'as pas le temps de prendre ton linge, tu n'as pas le temps de rien faire, ni un jour de sabbat. Alors, voici maintenant un autre clé, le sabbat. Maintenant, le sabbat. C'est ici, là. Le jour de sabbat. L'histoire est juive. Le Seigneur s'adresse à des Juifs, il s'adresse à la Judée, il s'adresse à Jérusalem. Hein? Il parle d'un jour de sabbat. Hein? Donc, ici, là, on est vraiment dans l'ère future, l'ère des Juifs. Les Juifs qui vont passer par des moments terribles. Pourquoi? Parce qu'ils ont crucifié le Seigneur Jésus. Hein? Ils ont crucifié le Seigneur Jésus. Matthieu 24, 21. Car alors il y aura une grande tribulation. C'est ça l'expression ici, là. Une grande tribulation. Hein? C'est un adjectif, ça, la grande tribulation. Maintenant, dans l'Épître, j'ai parlé tantôt des Thessaloniciens. Paul avait enseigné aux Thessaloniciens que s'ils devenaient croyants, ils étaient pour avoir de la tribulation. Il n'a jamais parlé d'une grande tribulation. Il a parlé que si tu veux être chrétien, tu veux marcher comme un enfant de Dieu, si tu veux marcher dans la lumière, tu vas avoir de la tribulation. Tu vas avoir des rejets, tu vas être rejeté.
Hein. C'est ça qu'il avait enseigné aux Thessaloniciens, mais dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, on voit que les ennemis avaient dit c'était maintenant le jour du Seigneur. C'était le jour de jugement. Un jour du Seigneur, c'est un jour ténébreux, c'est un jour sombre. C'est les jugements de Dieu, c'est la tribulation. Alors, on leur avait enseigné à ces pauvres Thessaloniciens qui avaient très peu de lumière, comme j'ai dit, deux semaines, ils étaient avec eux. Maintenant, on leur enseigne dans la deuxième épître qu'ils sont dans cette période-là. Paul dit non, non, vous n'êtes pas dans cette période-là. Hein? Je vous ai enseigné des choses que, premièrement, le Seigneur Jésus allait venir. Que le Seigneur Jésus allait venir nous chercher. Ça, il va l'enseigner dans la première lettre. Dans la deuxième lettre, il va revenir à cet enseignement-là parce qu'ils l'ont déjà reçu, ça. Hein? Puis là, il va leur dire que, je vous l'ai dit souvent, que vous allez passer par des tribulations. Et puis, quiconque veut vivre pieusement va être persécuté, simplement. Vous allez avoir de la tribulation. Si vous voulez vivre correctement, justement, pieusement, sobrement, vous allez être persécuté. Okay? Mais ce n'est pas la grande tribulation. Ce n'est pas la grande tribulation. La grande tribulation est réservée pour la dernière demi-semaine, lorsque le temple va être bâti. Okay? Lorsque le temple va être bâti. Les chrétiens n'appartiennent pas à cette période-là. Ils vont être enlevés avant. Okay? Matthieu 24, verset 2. Maintenant, c'est marqué ici, j'ai oublié de dire, tel qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde. Une tribulation, une grande tribulation, OK, qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde. Regardez toutes les annales historiques, j'allais voir des troubles et des commencements de troubles, mais ici, on est dans la grande tribulation. Hein? Il n'y en a jamais eu jusqu'à maintenant, en 2024, jusqu'à maintenant, et il n'y en aura jamais. OK? Il n'y en aura jamais. Parce qu'une fois que la grande tribulation va être là sur le peuple d'Israël, finalement, ils vont se tourner vers le crucifié, le Seigneur Jésus. Ils vont reconnaître que Jésus, qu'ils ont crucifié à la croix, était l'envoyé de Dieu, qu'il était leur Messie, leur Sauveur. Hein? Puis chaque famille à part va se repentir. Chaque famille à part va se repentir. Hein? Matthieu 24, verset 2. Et en ces jours-là, si ces jours-là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée. L'intensité est tellement grande. Puis le Seigneur Jésus va réduire ça. Hein? Il va réduire ces moments-là, tu vois. Mais à cause des élus, ces jours-là sont abrégés. À cause des élus, à cause de ceux qui vont croire. Hein? Ceux qui vont se tourner vers le Seigneur Jésus. Hein? Ceux qui vont accepter l'évangile du royaume. Hein? Spécifiquement les Juifs pieux, qu'on appelle, nous, le résidu pieux, le reste pieux. Un peu comme je le dis souvent, comme dans Luc, les Élisabeth, les Marie, les Joseph, les Siméon, les Élisabeth. C'était le résidu, un petit résidu. Même après 3 ans de ministère du Seigneur Jésus, il y en a eu combien? 120. C'était pas beaucoup. Ça, c'est un reste, un résidu. Mais Luc, chapitre 2, nous présente un résidu. Ils se parlaient souvent les uns aux autres. Et puis, c'est ça qui va arriver à la fin aussi, là. À la fin, il va y avoir un résidu, un reste. Hein? C'est eux qui vont devenir l'Israël de Dieu. Les apostats vont être jugés. La masse, les plusieurs, la multitude, la masse vont être jugés. Mais un reste va être sauvé. Et puis quand le Seigneur Jésus s'adressait à ces disciples-là, ils étaient l'image d'un reste. Hein? Mais lorsque les disciples, dans le temps futur, lorsque le résidu va lire, eux aussi vont réaliser qu'ils sont des disciples. Hein? Puis le Seigneur avait dit d'avance ce qui allait arriver. Alors, ils vont prendre confiance. Même si les moments sont difficiles, ils vont prendre confiance, puis ils vont lever les yeux vers le ciel, puis ils vont dire, du ciel, la délivrance va nous venir. Hein? Persévérons, persévérons. Matthieu 24, verset 23. Alors, si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. On ne peut pas dire ça aujourd'hui, bien-aimés, là. Je sais qu'il va y avoir des faux Christ et des antichrists, mais nous, on connaît la voix du bon berger. Alors, ce passage-là, nous influence pas. Alors, quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici, il est là. Voyons donc, Christ est ici.
on le sait très bien que le Christ est venu, qui a été rejeté. Hein. Puis il nous a dit que mes brebis ne périront jamais. Hein. Ah, bien mieux que ça, il n'y a aucune condamnation pour eux. Alors pourquoi que l'Église passerait par la grande tribulation? Impossible. À la croix, le Seigneur Jésus a reçu la colère, le courroux de Dieu, puis ça nous a été transféré, pour ainsi dire. La justice de Christ, maintenant, à la croix, nous a été transférée. Dieu voit Christ en nous. Dieu ne voit aucune condamnation, parce que Dieu nous voit en Christ, bien-aimés. En Christ. Dieu nous voit en Christ, là. Des fois, on se regarde dans le miroir et on dit, ouais, c'est pas en Christ, moi, là. Excusez l'expression, je ne suis pas dans le Christ. Hein? Mais c'est ça. Mais notre position est en Christ. C'est comme ça qu'on est vu devant Dieu. Alors, pas besoin de passer par la grande tribulation. Oubliez ça. On attend la bienheureuse espérance, le Seigneur Jésus. Hein? Alors, eux, là, maintenant, les gens allaient dire, le Christ est ici, le Christ est là. Alors, c'est sûr que les Juifs qui ne croient pas au Christ, les apostats vont se garrocher à droite puis à gauche. Hein? Ils vont aller ici, ils vont aller là. Ils n'ont pas aucune lumière, comme nous, on a la lumière des évangiles. Mais eux vont être tellement centrés sur la venue du faux Messie qu'ils vont oublier qu'il y a eu le vrai Messie, hein? Qu'il y a eu le vrai Messie qui est venu puis qu'ils l'ont rejeté. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils montreront de grands signes et des prodiges, de manière à séduire, si possible, même les élus. Okay? Il va en avoir des faux Christ qui vont se présenter, des miracles, hein? Ils vont faire des signes, des miracles, tout ça, dans le but de s'auto-autoriser, pour ainsi dire, comme quoi ils sont la vérité, tu vois. Mais parce qu'ils veulent séduire les élus, hein? Ceux qui vont croire au Seigneur Jésus. Matthieu 24, verset 26. Si donc, on vous dit, voici, elle est au désert, ne sortez pas. Voici, elle est dans les chambres intérieures, ne le croyez pas. Écoutez, bien-aimés, vous voyez tellement bien que c'est juif, complètement juif. Si on te dit aujourd'hui, toi qui es croyant, là, que le Seigneur est dans le désert, il est dans le Sahara, là, vas-tu partir puis courir, puis aller prendre un avion, puis aller au désert de Sahara? Hein? Ou dans le désert, là, aux États-Unis, là, où sont toutes les... Las Vegas, il y a un gros désert, là, je connais, je l'ai passé par ce désert-là. Il fait chaud là. Mais, voyons, pas pour aller là. Si on dit qu'il est là, il est à Las Vegas, dans le désert aux côtés de Las Vegas. On ne peut pas aller là, voyons donc. Alors, c'est pas pour nous autres. Nous autres, on sait que le Seigneur Jésus est venu, il a été rejeté, puis que nous, on a la vie éternelle, puis qu'on attend l'espérance, la bienheureuse espérance, hein? Et l'apparition de la gloire du Seigneur Jésus. L'espérance, c'est quand il vient pour les saints. L'apparition, c'est quand il revient avec ses saints. Une belle distinction, hein? Une belle distinction. Ce verset-là, c'est dans Titus. Hein? La bienheureuse espérance et l'apparition. Bienheureux ceux qui aiment la venue du Seigneur Jésus, mais écoutez, il n'y a pas juste la venue du Seigneur Jésus. Là. Quand tu connais le Christ, tu veux le voir aussi régner. Tu veux qu'il règne. Mais lorsqu'il va régner, il va régner avec son assemblée, son épouse. C'est nous, par la grâce de Dieu. Hein? La grâce dans laquelle vous êtes est la vraie grâce de Dieu, bien-aimé. Avez-vous réalisé ça, là? J'espère. Hein? Matthieu 24, verset 7. Car comme l'éclair sort de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Okay? On avait demandé un signe, et puis le signe, naturellement, c'est évident, c'est la venue du Fils de l'homme. Ça va être comme un éclair de l'Est à l'Ouest. Hein? C'est ça le signe. La venue même est le signe du Seigneur Jésus. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas se compliquer la vie là. Matthieu 24, verset 28. Car où que soit le corps mort, là s'assembleront les aigles. Maintenant, des aigles, des corneilles, ça mange des corps morts. Ça mange tout ce qui est corrompu. Hein? Ils se nourrissent de la corruption. Hein? Alors, qu'est-ce qui va arriver ici? Le Seigneur Jésus dit que les jugements vont tomber sur les apostats. Hein? Les Juifs apostats qui n'ont pas cru. Les nations qui n'ont pas cru. Hein? Qui se sont rebellés. Mais là,
là où soit le corps mort, à l'autre mot, ça c'est les apostats juifs qui sont morts, là va s'assembler les aigles qui parlent du jugement. Alors le jugement va venir. Hein? La grande tribulation produit les jugements sur les apostats. Mais la grande tribulation permet aux résidus juifs de se tourner finalement vers le Seigneur Jésus. Hein? Et ainsi, tout Israël sera sauvé. OK? On arrive maintenant à la prochaine vidéo. On va prendre Matthieu 24 puis un petit peu de Matthieu 25 parce que c'est le même sermon, c'est la même prophétie sur la montagne des Oliviers. Hein? Et puis, lorsqu'on va arriver dans le verset 29, et aussitôt après la tribulation de ces jours-là. Alors là, on va arriver dans une étape différente, après la tribulation. Hein? Alors, je vous laisse avec ceci. J'espère que vous avez réalisé que tout ce passage-là dans Matthieu 24, c'était en relation avec la question qu'il ne resterait plus pierre sur pierre. Hein? Ça, on a lu dans la vidéo précédente, c'était Luc 21. Hein? Luc 21 qui parlait du temps des nations. Lorsque les Romains sont venus, on a détruit Jérusalem, pierre sur pierre. Mais le Seigneur Jésus va plus loin maintenant, il va plus loin, il prend les Juifs à part, puis là, il leur parle maintenant de la consommation du siècle. Quand ces choses auront lieu à la consommation du siècle. Là, il va parler de l'ère juive. Quand est-ce que l'ère juive va se terminer? Voici ce qui va arriver. Puis là, il les emmène dans cette prophétie future, la queue de la dernière semaine du prophète Daniel. Okay? C'est les derniers 7 ans à venir. Ils ne sont pas encore ici, parce que l'Église est encore ici. Il faut que l'Église parte. Et puis, après ça, lorsque l'Église va être partie, Dieu reprend son activité avec le peuple d'Israël. Alors, je vous laisse avec ceci. Que le Seigneur vous garde. Si vous avez des questions, à la fin du vidéo, si vous, on appelle ça scroller, si vous tournez, là, vous allez voir, il y a des questions, on peut poser des questions. Puis il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, puis j'apprécie beaucoup les questions parce que des fois, ça me permet, moi aussi, d'approfondir des choses. Des fois, je dis des commentaires, puis les gens, ils ne comprennent pas. Alors, ils reviennent, puis ils disent, qu'est-ce que tu veux dire là? Puis là, j'explique, puis je trouve les versets, je trouve les passages, puis je l'explique. Alors, il y a beaucoup de commentaires qui sont précieux. Très, très, très précieux. Hein? Même si c'est juste pour un merci, c'est précieux. Alors, je vous laisse avec ceci, puis n'oubliez pas de vous abonner, hein? Pèsez sur la cloche aussi quand vous vous abonnez au réseau Lumière sur la prophétie biblique. Et puis, je vous laisse avec ceci. Puis, on se revoit dans quelques jours. Dieu voulant. Dieu voulant. Hein? Au moins qu'il y ait lieu l'enlèvement. Qui sait? Qui sait? Hein? C'est notre espérance. À bientôt. Je vous laisse.